Salut à tous et bienvenue sur CDM. Bon, c'est mercredi. Vous le savez, journée des sorties aux US et notamment des singles de toutes les nouveautés. Et là, j'avoue, j'ai pas été raisonnable du tout. Ça a été compliqué cette semaine. Mais bon, quand je vais vous montrer les titres, vous allez comprendre. Il y avait beaucoup, il y avait trop. On en parle de suite, générique. Bon, déjà, j'espère que tout va bien pour vous. Alors, j'ai un peu baissé la lumière, vous allez voir ma tête, je vous la présente pas plus, elle est rouge complète. Vous inquiétez pas, ça fait partie de ma mutation mutante, d'accord? Donc j'ai pas encore mon super pouvoir. Apparemment, petit spoiler alerte, j'aurai le pouvoir de la blague pourrie qui va arriver. Oh là là, c'était mon rêve, ça va être génial. Je sens que vous voulez voir ce que ça va donner. Non, bref, vous inquiétez pas, quelques petits soucis encore de peau. Je traîne ça depuis quelques temps suite à un petit virus, bref, mais tout va bien. Bon, on va parler de choses sérieuses. Ah non, avant de parler de mes achats d'aujourd'hui, merci à tous parce que la vidéo d'hier du bilan de la chaîne, un petit peu où ça en était, a super bien fonctionné. Vous avez vraiment été super cool aux commentaires, vraiment avec des encouragements. Merci, super adorable, ça fait super chaud au cœur. Donc merci à tous. Les likes aussi, vous avez beaucoup liké. Bref, donc merci beaucoup. Et bien aussi merci à la réception que vous faites sur ma nouvelle chaîne que j'ai ouverte, plus spécialisé sur l'album, donc CDM Collection. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, si vous voulez savoir le pourquoi du comment, vous pouvez la voir, bien sûr, c'est la vidéo d'hier. Et puis pour ceux qui veulent découvrir la chaîne qui l'ont peut-être pas découverte, voir si ça leur plaise ou pas, si vous avez envie de vous abonner ou pas. Bref, voilà, elle est aussi, bon, je peux faire une image ici si j'ai le temps de la mettre, je vous fais le geste, mais ça se trouve, je n'aurai pas le temps de le faire au montage, que là, il faut que j'aille assez vite sur la page de ma chaîne et vous aurez le lien en description. Voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et ici, comme je vous ai dit, on va maintenant être 100% single et nouveauté américaine. Et on va commencer de suite parce que j'ai plus de 20 titres à vous présenter. Alors, je vous parlerai des bilans à la fin de la vidéo. Cette semaine, en plus, je suis très occupé. Je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour tourner tout ça, mais je vais quand même essayer de vous en sortir au moins 2. Mais je vous expliquerai ça à la fin. Allez, on part pas de temps. On va partir déjà chez Marvel. Bon, pour pas vous faire une vidéo trop longue, parce qu'après, il faut que je monte et que je la mette rapidement en ligne pour qu'elle sorte au moins ce soir. On va commencer par Marvel et je ne vais pas aller en profondeur sur tous les titres. Là, on va être sur le numéro 5 de Magic et Colossus. Donc, c'est une mini-série qui se finit sur ce numéro-là, si je ne me trompe pas. Donc, entre les deux frères et sœurs, donc Magic et Colossus, d'origine russe, ils sont allés dans leur pays d'origine pour se ressourcer. Ils combattent là-bas des magiciens et des démons. Vraiment une bonne petite mini-série que j'aime beaucoup. C'est écrit par l'équipe, en fait, et Alan Peralta et Esli. C'est bien dessiné. J'aime beaucoup le titre. Je ne vais pas trop vous en montrer parce que comme on est à la fin, je ne veux pas non plus vous spoiler. Il y a un petit combat final. Attention, ceux qui ne veulent pas avoir la première page du comics, vous pouvez détourner les yeux. Voilà un petit peu pour tout ce qui est graphique. Je pense que ça va sortir en VF. Vous aurez sûrement peut-être les mensuels. Série sympa. Moi, j'aime bien. J'attends de voir comment ça va clôturer. C'est très sympa. Qu'est-ce que j'ai pris après chez Marvel? Alors j'ai pris un numéro 1. Et pareil là, cette semaine, ça a été la folie. J'ai pas eu trop le temps de me renseigner. J'y suis allé un peu au hasard. J'avais vu sur League of Comic Geeks un petit peu les titres qui allaient arriver. Je me suis pas renseigné, donc j'ai pris le numéro 1 de Spider-Man Long Way Home. Je sais même pas si c'est une mini-série, une nouvelle ongoing ou si c'est peut-être juste un numéro 1. Parce que des fois, ils mettent numéro 1 et c'est juste un épisode. J'en sais rien. Je me suis dit, je vais l'essayer. C'est du Spider-Man. J'ai bien aimé le lire de Spider-Man là. Donc allons-y. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. L'équipe créative est Hickman, Kubert et Esli. Donc voilà, j'en sais rien. Graphiquement, regardez, ça m'a l'air tout à fait correct. Je vous en parlerai sur mon bilan lecture quand je l'aurai lu. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. On va voir ce que c'est exactement. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, ça ce sera à découvrir. Ensuite, une autre série que j'ai un peu de retard dessus, il faut que je me rattrape le retard, c'est le numéro 6 d'Inglorious X-Force. On va suivre notre cher Cable avec son équipe qui essaie d'arrêter le meurtre dans le futur de la présidente des États-Unis qui sera une mutante. C'est très bien dessiné, c'est très fun comme série, j'ai du retard. Je crois que je me suis arrêté au numéro 3 ou 4, donc je vais en profiter pour récupérer mon retard et voir où ils en sont. Là, j'en sais rien. Donc, là, a priori, là, ils sont contre le versus Kali and the Mutant Liberation Front. Ça a l'air cool, donc je sais pas. Mais moi, c'est en tout cas le début de série était très bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris chez Marvel? Le numéro 5. Le numéro 5 est de Punisher, de l'ongoing de The Punisher. Vraiment très cool, écrit par Percy, Suarez, Davila, Junior, Trendan et Darmata. Ils sont nombreux sur celui-là. Je ne sais pas comment ils ont séparé le travail. Donc, Benjamin Percy à l'écriture, bien sûr. Donc, au dessin, on a José Luis Suarez et Sergio Davila. Et à l'encre, Ron Junior, Trendad, à la couleur, Frank Darmata. Bon, des fois, ils ont fait du duo. Waouh, c'est vrai que niveau dessin, moi, j'aime bien ce qu'ils font. C'est très sympa. J'aime bien cette
and Going, c'est du Punisher, ça reste très classique, hein, Punisher. Ça fait suite au Red Band The Punisher de Percy, qui est d'ailleurs sorti en VF il y a peu de temps. Vous avez l'album, Panini vous a sorti l'album, donc allez-y si vous voulez découvrir du Punisher, il est très cool, moi j'aime bien cet épisode. Révolutionne pas le Punisher, mais c'est très bien. Donc là, j'ai pas lu je crois que j'ai du retard dessus, j'ai pas lu le 5, donc le 4 je vais dire, parce que là c'est le 5. Donc je vais lire le 4 et puis je vous dirai ce que ça vaut aussi le 5. C'était tout pour Marvel. Maintenant, on passe chez DC. Et DC, ils ont fait mal cette semaine. Ils ont fait mal. Premier que j'ai pris, bien sûr, la sortie de la semaine, hein, que tout le monde attend. J'ai pris une variante là, de Doug Mackey et David Byron. J'y vois de moins en moins, quoi. Il faut vraiment que je me mette des lunettes. Ça devient terrible. Bon, toujours Snyder à l'écriture, Dracota au dessin et Martin à la couleur. Regardez, très très sympa la cover. J'ai choisi celle-là, elle était très jolie. Parce que j'avoue que la elle est cool, mais voilà, elle me plaisait pas plus que ça. Et j'ai pris la cover, la variante qui était, moi je trouvais assez cool celle-là. Donc on va continuer notre absolute, hein. On va voir ce que ça vaut. Regardez-moi ça, toujours de très très belles images. À mon avis, hein, ceux qui adorent Absolute Batman continueront à adorer cet épisode. Ceux qui aiment un peu moins, ils aimeront un peu moins, hein, ou pas du tout même. Ça vous fera pas changer d'avis. C'est du Scott Snyder. Moi j'aime beaucoup, énormément, même cet Absolute Batman. Donc très curieux de savoir ce qu'ils nous ont fait sur cette épisode. Bref, très curieux de voir ça. Vous savez qu'en ce moment, le Bruce sur Absolute Batman, il vit un mauvais moment. Ensuite, c'est pas fini, ils nous ont régalé d'ici sur les Absolutes, et pas que, il y a vraiment de gros titres. Là, on a le Absolute Green Arrow numéro 2, et oui, ça passe vite, il est déjà de retour numéro 2. Nous y voilà, j'avais énormément aimé le numéro 1, qui était une ambiance très sombre, assez très violente aussi, assez Absolute Batman dans un sens, j'avais beaucoup aimé. Donc là, on est chez Pichowski à l'écriture, Albuquerque au dessin, Maiolo à la couleur. Niveau graphique, je trouve que ça fait vraiment le job. Alors c'est un épisode où on ne sait pas vraiment qui est Green Arrow, parce que il s'est passé certaines choses qui ont fait que le personnage de Green Arrow, il y a un changement, hein, voilà. Vous le découvrirez quand ça arrivera. Je crois que vous avez l'épisode qui est arrivé, qui est Absolute Evil, un one-shot, un single qu'ils avaient fait, qui va être un petit peu la genèse, un petit peu le numéro 0, je dirais, d'Absolute Green Arrow. Donc il faut l'avoir lu quand même pour bien cerner, même si dans le numéro 1, bon, il vous rappelle les choses, mais c'est vrai que si vous lisez Absolute Evil, c'est juste un single. Je crois que ça a été mis dans des épisodes. Je sais pas où ils l'ont mis. Dites-moi en commentaire. C'est pas sur. Je sais pas où ils l'ont foutu. Mais je sais qu'ils l'ont mis sur un des albums qui arrivent, ou ils vont le mettre sur un des albums qui vont arriver. Que graphiquement très cool. Il y a de l'action. Moi j'avais bien aimé le numéro 1, du mystère. Plein de choses super sympas. Ouais, c'était mal décollé. Hop là, très très cool. Ensuite, toujours dans la gamme Absolute. Bon, là, un titre qui est aussi très attendu. J'avoue, je l'attends moins, hein, parce que vous le savez, peut-être mon Absolute que j'aime le moins, quoique Green Lantern en ce moment le rattrape, c'est le Absolute Flash numéro 16, écrit par Jeff Lemire, que j'adore d'ailleurs, mais pas sur ce titre-là. Et là, il nous sort Firestorm en ce moment, Lemire, et c'est exceptionnel aussi, mais sur ce tableau du Flash, je n'accroche pas du tout à son écriture. Niveau dessin, là on est Heining et Lucas. Bon, moi en général, niveau dessin, j'ai pas à me plaindre là-dessus, mais c'est juste l'histoire, je trouve que j'y arrive pas, ça tourne en rond, ça avance pas trop, et puis surtout sur les personnages, qui est la force de Lemire, j'arrive pas à connecter avec les personnages qu'il y a là. J'ai beaucoup de mal, je trouve qu'il y a énormément d'incohérences. Je la continue, parce que ça se lit quand même, moi c'est cool, mais puis voilà, sur la chaîne, je trouve que c'est une grosse sortie, donc je me dois de vous en faire un retour personnel, mais voilà, moi j'accroche pas. Après j'accroche, je comprends tout à fait que certains accrochent, tout ça, hein, chacun ses goûts, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois j'espère être surpris que ça va vraiment démarrer. Ce sera peut-être pour le numéro 16, je vous dirai ça sur mon retour lecture. Ensuite, on a encore sur DC, mais on part sur les next level. Donc là on revient sur la continuité normale, hein, pas la continuité absolue. On a le numéro 4 de Deathstroke The Terminator. C'est cool, c'est 100% action. L'équipe c'est Flix, Giandomenico et Placentia. Pour le moment c'est de l'action, voilà. Si vous allez sur ce titre, c'est pour de l'action. Vous attendez pas autre chose. Niveau scénario, c'est ultra classique. Ça fait très série, film action. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça bouge bien, ça avance. Purement du fun. Si vous n'êtes pas intéressé par ce style, vous pouvez clairement passer votre chemin. Le numéro 4 de chez Next Level DC aussi, de chez Lobo. Bon, alors, une série qui divise. Écrit par Young, Corona au dessin et Bolu. Alors déjà, on a Corona. Moi, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé le numéro 1. Le numéro 2, ça allait, mais ça a baissé un petit peu. Le 3, hyper déçu. Mais c'est vrai que Corona n'était pas trop au dessin. C'était une histoire un petit peu sur la jeunesse. C'est la jeunesse de Lobo. J'avais vraiment pas accroché. Donc, j'ai beaucoup d'espoir pour celui-là, pour voir si ça
remonte la série parce que j'avoue que pour le moment, on est un petit peu en descente. Bon, déjà là, retrouver le dessin, moi j'accroche au dessin de Corona. Regardez, c'est magnifique. Alors après, on peut trouver ça fouillis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. C'est assez verbeux. Là, ça m'en sert encore, ça va. Il y a l'humour aussi qu'il faut accrocher parce qu'ils ont pris bien sûr un côté très humoristique. Bon, après, c'est du Lobo. Avec l'humour, on peut accrocher. Puis il y a des fois, on trouve ça lourd et ça passe pas. Une série que j'ai beaucoup aimé au départ. Là, ça commence. Les derniers numéros m'ont pas emballé. À voir comment va être le numéro 4. Mais je suis quand même très curieux pour lire cette suite. Ensuite, une autre série aussi qui divise un peu dans les séries, le Next Level qui ont été envoyées par DC, mais que moi j'aime beaucoup. Alors après, je vous l'avais déjà dit, il faut avoir lu autre chose avant pour vraiment, je pense, apprécier au maximum cette histoire. Là, c'est le Batwoman numéro 4. Alors j'ai pris la variante parce qu'elle regardez cette variante, elle est quand même, moi je la trouve superbe. Donc c'est la cover de Mark Spears, ouais. Elle est vraiment absolument magnifique, quoi. Vraiment superbe. La base était comme ça. Bon, c'est sympa, mais non, quand j'ai vu celle-là, il fallait que je la prenne. Superbe. Donc c'est un Batwoman avant, donc c'est écrit par Ruka, Danny au dessin et Oli Morph à la couleur. C'est écrit, Ruka avait fait un run il y a 20 ans. C'est Elegy, vous pouvez le trouver en VF, je crois, il y a plein de, je crois que vous l'avez. Il faut vraiment avoir lu Elegy pour moi, hein, avant de commencer celui-là. Sinon, c'est vrai que Ruka n'a pas fait un méga super travail pour le rappel. Même s'il le fait, ça reste un peu... Pas sûr que si j'avais pas lu Elegy, j'aurais bien compris exactement tout et surtout parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel. C'est un titre qui est très psychologique. Niveau dessin aussi, il faut accrocher. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Danny, mais c'est vrai que ouais, c'est particulier, donc clairement, c'est pas un dessin générique et ça peut ne pas plaire. Pour le moment, moi, je trouve que c'est une série qui est très solide. Je passe de bons moments. Je vous ferai le retour dessus. Voilà, c'est fini pour d'ici. On va s'attaquer à la grosse partie d'Indé parce que là aussi, vous allez voir, c'est du lourd. Allez, en Indé, bon, on va commencer. Vous le voyez, ouais, le retour de Redcoat. Ouais, le numéro 18. Donc là, on est dans le label Ghost Machine, univers The Unnamed. Et c'est bien sûr Redcoat numéro 18. Regardez cette cover, comme d'habitude, elles sont magnifiques. Hop là, fais voir si c'est ce que ça va, je ne l'ai même pas vu. Ah ouais, regardez, excellent. J'adore. Donc quand vous voyez là-haut, là, l'espèce de truc, là, cette banderole, franchement, j'aime pas ce truc. Mais bon, ça veut dire que c'est sur l'univers de The Unnamed. Donc, même vous le savez, les séries rattachées avec tout ça. Après, vous pouvez lire indépendamment. Il y a quelques crossovers, mais pour le moment, crossover, bref. Pour le moment, ça va. Donc, graphiquement, bon, c'est magnifique, hein, parce qu'on a Geoff Johns qui est à l'écriture, avec Brian Hitch aussi qui est à l'écriture. Au dessin, on a Andrew Curry et Brian Hitch, à la couleur Brad Anderson. Bon, c'est plutôt très beau, hein, regarde ça. Donc là, c'est notre immortel, suite à ce qui s'est passé pendant la guerre d'indépendance américaine, il est devenu immortel. Et avec lui, on va croiser des personnages historiques qui ont compté, que ce soit aux États-Unis ou même dans le monde, hein, parce qu'on va avoir des personnages comme Einstein. Vous l'avez les versions en VF. Hein. Si vous lisez en VF, vous avez déjà 2 albums au moins, voire peut-être 3, je sais plus. En tout cas, vous êtes pas loin de la VO, parce que là on a repris. Donc je pense que vous n'êtes pas très loin. Donc essayez-le, c'est vraiment génial. Graphiquement, c'est super cool. Il y a l'humour. Alors le héros principal, Simon Pure, il est un peu tête à claque, surtout au début. Il faut s'y faire. Mais si vous le passez, si vous arrivez à accepter son personnage, vous allez l'apprécier de plus en plus, parce qu'après il est assez cool. Donc là, on va continuer les aventures. Il se passe plein de choses. Excellente série. Moi, j'adore Redcoat à chaque fois. J'ai une très bonne série, donc très content de le retrouver. Ensuite, là aussi, on reste sur le label Ghost Machine, mais on n'est plus sur le même univers. Hein. Là, c'était The Unnamed. On part chez les Unbelievables. Donc, je crois que c'était Family Odyssey avant. Ils ont changé le nom avec la dernière série en date, la toute nouvelle série du label Ghost Machine. Donc, c'est une série qui est très attendue avec The $1 Kid qui est enfin là. Donc, ça va être de l'univers de The Unbelievables. L'univers Unbelievables, vous avez déjà un premier série qui est arrivée en VF, c'est The Rockefellers, numéro 1, c'est écrit par Thomas Z. Honnêtement, c'est super, allez-y. Je sais que les premiers albums VF, c'est les 6 premiers numéros. On peut le trouver un peu lent, manque un petit peu d'action, mais moi, je crois que c'était très bien fait. Et en tout cas, pour le moment, tout ne s'est pas encore bien enclenché, mais vous verrez au volume 2 qui va bientôt arriver, je pense, en VF, ça prend tout son sens et la série devient incroyable. Moi, The Rockefellers fait partie maintenant de mes top séries dans le label Ghost Machine. Et c'était pas gagné au départ, même si j'avais beaucoup aimé. Mais après, c'est souvent comme ça avec Thomas Z. Il met du temps pour se mettre en place. Mais après, c'est vraiment génial. Et il y a une deuxième série qui est déjà 2 volumes en VO et qui va bientôt reprendre d'ailleurs les singles. C'est Hornsby
et Halo. C'est une série aussi qui est rattachée à cet univers, donc qui va être rattachée à The Trillion Dollar Kid. Pour le moment, d'après ce que je sais, elle n'a pas encore été annoncée en VF. Je vais vous en parler très bientôt sur ma chaîne secondaire, sur CDM Collection. On va en parler parce que c'est vrai que ça va être, si on vous édite The Trillion Dollar Kid, il va falloir en VF, il va falloir à mon avis éditer Hornsby et Halo. Et je vais vous donner mon avis sur cette série, voir si je comprends ou pas pourquoi en VF, Urban probablement n'a pas encore forcément décidé de la faire sortir, parce que oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, parce que c'est peut-être une série qui est un peu moins bonne que les autres, même si c'est toujours écrit par Tomasi. Donc a priori là, on va être en 4 parties pour The Trillion Dollar Kid. Donc c'est la toute nouvelle série de chez Ghost Machine, on va foncer dessus. Histoire par Geoff Johns et Peter Tomasi, artiste c'est Stefano Simone. On va se faire plaisir, j'ai l'impression. Regardez un petit peu graphiquement ce que c'est. Donc lui, c'est un jeune milliardaire qui a perdu ses parents. En fait, il est devenu très très riche. Et il va essayer de retracer tous les personnages sur Terre qui ont des pouvoirs un peu spéciaux. Donc, qui vont appartenir à l'univers The Unbelievables. Donc, on va voir un petit peu. Donc, lui, c'est un petit peu un watcher, on peut dire, j'en sais rien. Graphiquement, ça m'a l'air pas mal. Pas mal, à voir. Je suis un peu moins fan de ce genre, la couleur, c'est un petit peu flashy. On va voir après à la lecture si ça va bien. Donc je suis curieux, j'en sais pas beaucoup plus. Je suis toutes les séries de Ghost Machine, donc je suis quand même curieux de savoir ce qu'ils vont nous faire. Allez, on continue, là on va chez Mad Cave, un numéro 1. Je ne sais pas du tout de quoi va parler la série. C'est écrit par Steve Orlando, Michael Moura, Fares Maez et Micah Myers. Un artiste, c'est Land of Never, le numéro 1 de chez Mad Cave. Regardez-moi rien que la cover, j'étais obligé de le prendre, elle est magnifique. L'intérieur a l'air très cool aussi. Alors j'y vais en aveugle, comme je vous dis, je me suis pas du tout renseigné cette semaine, je n'ai vraiment pas eu le temps. En plus, j'ai dû tourner quelques vidéos pour la chaîne, j'ai vraiment pas eu le temps, donc je sais absolument aucune idée de quoi ça parle. Bon, de toute façon, vous le savez, je teste des numéros 1. Rien que la cover, c'était sûr que j'allais la tester. Et graphiquement, ça m'a l'air très cool, ça a l'air mystérieux, probablement un peu horrifique, thriller, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est une vibe un peu sombre, ça m'a l'air très cool et on va découvrir ça. Ensuite, on continue. Allez, on revient chez Image et là, un autre titre là, waouh. Hein, Robert Kirkman, Ryan Otley, Anazina Leoni, je vous dis ça, hein, ces artistes-là, qu'est-ce que vous pensez de suite? Bien sûr, Battle Beast, vous avez le premier volume qui est sorti en VF. Là, on est au numéro 10, on approche de la fin du deuxième volume. Univers d'Invincible, donc Invincible, hein, on n'en parle plus tellement que c'est connu. Mais vous pouvez le lire indépendamment, vous suivez ce force de combat, un Battle Beast qui essaie de trouver l'adversaire ultime pour mourir au combat, c'est tout ce qui l'intéresse. C'est super bien écrit, c'est super intéressant. Vous l'avez vu à la cover, donc c'est pas un spoiler, mais il y a un personnage très important de l'univers Invincible qui arrive. Battle Beast ne le connaît pas, c'est un personnage qui aime ultra méga puissant. Et regardez-moi il y a un face à face là, je suis très pressé de le lire. Graphiquement c'est magnifique, mais c'est aussi très bien écrit. Ouais, je suis super envie de lire celui-là. On continue alors sur un titre que j'ai le numéro 1, je l'ai pas lu, donc je sais pas encore ce que ça vaut, mais j'ai pris le numéro 2 parce que je vais la suivre. A priori il y a de très bons retours, j'ai vu beaucoup sur le net, que ce soit du côté américain ou côté francophone, qui ont adoré ce titre. C'est le numéro 2 de Odin qui est sorti. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas lu le numéro 1, c'est écrit par Marguerite Bennett et James Tynion IV, donc à dessin Cadonici, donc on a quand même, et couleur Jordi Belair, donc un artiste, en écriture, on a quand même des mastodontes, donc ça m'a l'air, voilà, il me tarde de lire ce titre là, ça a l'air quand même très mystérieux, très pressé de le découvrir, mais pour le moment je peux pas vous dire plus, j'ai même pas lu le nom. Donc on y va, on ira, il faut que je la lise. Ensuite, un autre titre que j'avais beaucoup aimé, le numéro 1 d'ailleurs, c'est un numéro 2, Chris Condon à l'écriture, Charlie Adlard au dessin, Andrew Ehrich à la couleur, Of the Earth, numéro 2 qui arrive, histoire autour du pétrole dans Texas, je pense, ou je ne sais plus, dans un état du sud, où ils extraient du pétrole, très mystérieux, très horrifique, très un petit peu légende aussi. Dessin, c'est super cool, j'avais adoré l'atmosphère et l'ambiance, super curieux de voir ce titre. On continue avec chez Ignition Press, avec The Beauty, qui ont sorti une série, je ne sais plus sur quelle plateforme, il y en a tellement. C'est le numéro 6 avec le virus qui vous rend playbeau, mais le défaut c'est que vous pouvez finir à un moment donné vous en fire complètement, ce qui met fin à vos jours, ce qui est embêtant. Donc là, on suit souvent plusieurs personnages, plusieurs histoires, il se passe plein de choses à l'arrière, c'est cool, c'est bien dessiné. Ouais, c'est un titre qui passe du bon temps. Je crois que j'ai un peu un numéro de retard, je crois que le 5, je ne l'ai pas lu, il faudrait que je revoie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris chez Mad Cave? Un numéro 1 que j'avais aussi beaucoup aimé. Là, on passe plutôt dans un récit de guerre, un petit peu assez dur, assez réaliste, j'ai l'impression. C'est l'équipe, c'est Russell, Holden, Jordan et Baudouin. C'est Dog
Tag numéro 2. Donc là, on est Seconde Guerre mondiale, traumatisme des soldats. Voilà, c'est fou aimer. Le dessin est assez réaliste dans un sens. Moi, j'ai beaucoup aimé ce numéro 1. J'avais trouvé ça très sympa. On suit une espèce de journaliste militaire qui va aller au front et puis il lui arrive des aventures. J'avais trouvé ça très sympa, numéro 1. Donc, il me tarde de voir cette suite. Puis j'adore les covers ensuite. Ensuite, on part dans l'univers Vertigo, donc le label indé de chez DC, avec le numéro 5 de End of Life. Cette série action, humour très bien faite, où on suit cet assassin qui appartient à une espèce de confrérie d'assassins, mais qui par erreur s'est mis toute sa confrérie à dos, et ils veulent tous essayer de l'éliminer, et il s'est caché là où vit son père, qui était lui aussi un ancien badass, et qui est en fin de vie, et il peut pas se piffrer avec son père, et il vit dans une ville américaine paumée, que lui, le héros, ne supporte pas. Donc on a Kyle Starks à l'écriture, Steve Pugh au dessin, Chris Warren à la couleur. Franchement, j'adore cette série, j'adore ce personnage, qui est une vraie tête à claque, mais je l'apprécie de plus en plus. J'adore les personnages secondaires, et puis c'est super bien rythmé, l'action, je passe de très bons moments. Une des meilleures séries Vertigo, en tout cas des nouvelles séries Vertigo pour moi. On continue encore par un gros titre, un excellent numéro 1 que j'avais adoré, qui a eu de très bons retours aussi. Là, c'est le numéro 2, toujours édité par Image. If Destruction Be Our Lot, c'est un titre assez spécial SF dans un monde où les humains ont disparu, remplacés par les robots, et on va suivre un robot qui ressemble à Lincoln, qui était une espèce de robot touristique avant ce qui s'est passé, où a priori les êtres humains ont disparu. C'est super intéressant parce qu'ils se posent des questions, des robots très avancés, donc ils se posent aussi des questions un petit peu sur eux-mêmes, qui ils sont, quel est leur but aujourd'hui, qu'ils étaient là pour servir les humains, mais a priori là où ils vivent aujourd'hui dans la ville, il n'y a plus d'humains. Très cool, très bien dessiné, j'avais adoré l'atmosphère. J'attends vraiment avec impatience de lire ce numéro 2. Et il y en a un sacré paquet, je n'arrête pas, on n'a plus que 2 derniers titres. Ensuite, là on va sur une toute petite maison d'édition américaine, Volt Comics, avec le numéro 2. Je n'ai pas lu encore le numéro 1, j'ai du retard. Ben oui, j'avais tout ces derniers temps, j'ai pris un petit peu de retard. C'est Excommunicated, numéro 2. Artiste, on a Robinson, Palma, Rodriguez et Campbell. Très belle cover. Je ne sais pas trop ce que ça vaut parce que j'avais pris le numéro 1 comme ça pour le tester, je ne l'ai pas testé. Donc je me suis dit, bon, je vais continuer le numéro 2 où ça me plaît parce qu'il n'y a pas énormément d'exemplaires. Ça, c'est des comics quand même. Ils ont 2-3 exemplaires dans mon comic shop. Il y en avait 2-3. Alors je l'ai mis sur ma pull-list pour être sûr de l'avoir. Si personne ne les achète, si vous ne l'avez pas dans la pull-list, au bout d'un moment, ils ne les commandent plus. Donc, et après, pour les trouver, ça peut être la galère. Donc je l'ai pris. Je pense que ça me plaira. Regardez, ça a l'air d'avoir des dessins. Bon, ça a l'air très horrifique hein, déjà. Je ne sais pas exactement. Vu qu'il doit avoir une partie aussi avec la religion, l'église, j'imagine, les démons. Ouais, regardez-moi ça. Ça a l'air de peut-être violent. Ouais. Donc curieux de voir cela. Et pour terminer, là, on va chez Bad Idea, une série SF vraiment intéressante, un peu action. Moi, j'avais beaucoup aimé le numéro 1 avec Matkin. Alors, je l'aime bien lui à l'écriture. La Rosa au dessin, sûrement Martine à la couleur. Mégalith de Olympus Saga, le numéro 2. Là, on est vraiment, j'ai beaucoup aimé. C'est une espèce de, on ne sait pas trop, un vaisseau extraterrestre qui s'est écrasé sur la Terre. On suit des personnages lambda qui essaient de comprendre ce qui se passe. Regardez, des dessins, c'est très cool, c'est mystérieux. Alors, il faut aimer la SF, hein, c'est très SF. Mais j'avais trouvé ça très bien fait. Moi, je m'étais bien régalé sur ce premier titre. À voir ce qu'ils vont nous faire sur cette suite. Voilà, c'est tout pour les achats. Il y en avait pas mal. Hein. Dites-moi s'il y a des choses qui vous intéressent. C'était une semaine absolument énorme. Et encore, j'ai dû faire des choix. Il y a des séries que j'ai mis de côté parce que je pouvais pas tout prendre. Déjà là, j'ai dépassé le budget alloué. Bon, heureusement, les dernières semaines, il y avait eu quand même un peu moins de titres. Donc ça va s'équilibrer. Mais voilà, je ne pouvais pas plus prendre. Et puis, il faut rester raisonnable à un moment donné. Donc voilà mes lectures. Dites-moi, s'il y a des titres qui vous disent, s'il y a des titres que vous attendez là, est-ce qu'il y a des titres que vous avez vous pris en VO? Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Ou des titres que vous aimeriez voir en VF aussi. Pour ma part, alors, bilan lecture. Donc normalement, je vais essayer de vous faire une vidéo le vendredi, le dimanche et le mardi. Là, j'avoue que demain, je suis blindé complet. Donc je ne sais pas si je vais avoir le temps de tourner une vidéo et de vous en monter une. Ça va être compliqué. Je vais essayer. Alors, peut-être vous aurez une vidéo vendredi, peut-être pas. Voilà, je ne sais pas. Dans tous les cas, j'essaierai de vous en faire une pour dimanche. Il y en aura une mardi prochain en bilan. Donc si j'ai vraiment du mal à les faire, même celle de dimanche, je vous ferai un gros bilan pour mardi, exceptionnellement. On reviendra sur une forme plus longue, juste exceptionnellement. Mais si je peux, je vais quand même au moins vous en faire 2. 3, ça m'étonnerait cette semaine. On partira sur 2. Donc je vais faire des choix. Donc il y aura certains de ces titres-là que vous n'allez pas découvrir cette semaine, mais un peu plus tard. Et puis je ne vous ai même pas encore donné mon avis sur un énorme titre qui est sorti la semaine dernière. C'était Absolute Catwoman. Donc je vous en parlerai aussi cette semaine. Ok ? Allez, on se retrouve très bientôt. J'espère que pour vous tout va bien. Bonne suite de semaine et à bientôt. Ciao!